estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar. Y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? No. Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Siempre hay que respetar la opinión de un míster. Es a yo de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar a ser titular. The dictator is back. Le dictateur est de retour, cette fois-ci-là avec les cornes. Les gars, je vous avais dit deux choses. Soit Kylian revient pour demander pardon aux supporters après tout ce que les supporters lui reprochent, soit il revient pour se venger, soit il revient pour faire la guerre. Et les gars, le message d'hier est clair. Kylian n'est pas revenu pour vous demander pardon. Il est revenu pour faire la guerre. La guerre avec tous ceux-là qui se mettent et qui veulent se mettre entre lui et son rêve qui a toujours été d'être au Real Madrid, de jouer pour le Real Madrid. Parce qu'il était clair et en zone mixte. Il ne partira pas du Real Madrid. Donc tous ceux-là qui lui demandent de partir, tous ceux qui disent qu'il est la source principale des problèmes du Real Madrid, il est revenu pour vous faire la guerre, les gars. Kylian, c'est le fruit défendu qui était dans le jardin d'Éden. Pour ceux qui ont déjà eu à lire la Bible. Dieu avait planté un arbre et il avait demandé à Adam et Ève de ne pas manger les fruits de cet arbre. Parce que le jour où ils vont le manger, ils vont certainement mourir. Les gars, Dieu, c'était nous les Barcelonais, dans l'histoire, nous les Barcelonais, et tous ceux-là qui avertissaient les Madrilènes. Quand ils étaient en train de faire la fête, tic-tac, tic-tac, Mbaflix, Kylian arrive, Kylian part du Paris Saint-Germain, vient au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain n'est pas un environnement où tu vas remporter la Champions League, Ballon d'Or, machin. Nous, on était là, on les avertissait. Ce garçon est mauvais, les gars. Ce garçon n'est pas bon pour un collectif. Ce garçon est toxique pour un collectif. Mais non, ça vantait l'institution qui est le Real Madrid, disant que Kylian allait se redresser. En fait, que le Real allait le redresser. Qu'il arrivait dans un vestiaire où il y a des champions d'Europe, des champions de ci et de ça. Kylian est arrivé et il les a dit tous que votre statut n'atteint pas le mien. Je suis votre chef, même si j'ai pas de Champions League, même si j'ai pas de ballon d'or, de quoi que ce soit. Vous tous, vous êtes petits. Donc, nous, on avertissait les Madrilènes. Nous, on était Dieu, on avertissait les Madrilènes. L'arbre, si là, l'arbre qui est papa et maman Mbappé et qui ont produit le fruit Kylian. Faut pas manger de Kylian. Parce que le jour où vous allez manger Kylian, votre club va mourir. Vous n'allez plus reconnaître votre club. Il y aura du bordel, il y aura du désordre. Et les gars, c'est pire que ce qu'on voyait au Paris Saint-Germain, les gars. Le Kylian du Paris Saint-Germain était mieux que ce qu'on voit au Real Madrid, les gars. Il a foutu le bordel. Bagarre entre joueurs et joueurs, entre joueurs et coach. La semaine dernière, Tchouaméni, Valverde, bagarre. On avait appris que Rudiger avait giflé Carreras. Hier, Kylian en zone mixte est sorti avec des déclarations contre son coach, les gars. Bagarre entre Mbappé et Arbeloa. Donc hier, le Real Madrid recevait Oviedo, les gars. Victoire du Real 2-0. Peut-être la course au titre est relancée, les gars. Je sais pas, il reste 2 matchs, on verra bien. Mais bon, le Real s'est imposé. Gonzalo Garcia, buteur. Bellingham, buteur. Oviedo, on sait, eux, ils sont déjà relégués. Mais les gars, le main event, ce que tout le monde entier attendait, c'était le retour du dictateur. On voulait voir quelle attitude il allait adopter sur le terrain. On voulait voir quelle réception le Bernabéu avait pour lui. Après avoir boycotté le Classico, les gars, oui, boycotté le Classico parce qu'il n'était pas blessé. Les informations sont sorties disant que quand Kylian avait su qu'il n'allait pas débuter le Classico, il avait simulé une blessure, les gars. Donc le main event hier était le retour de Kylian Mbappé, les gars. Et
Déjà même avant que le match ne commence. Les gars, le Real est devenu un club de lutte. Ce n'est plus un club de football. Papi Florentino Pérez qui avait défendu Tchouaméni et Valverde disant que c'est des choses qui sont normales. On l'avait vu hier vouloir gifler un supporter, les gars. Le père là s'est embrouillé avec un supporter. Je vous ai dit, le Real, depuis qu'ils ont mangé le fruit Kylian. Donc pendant le match d'hier, les caméras allaient souvent sur le banc pour essayer de montrer Kylian comment. Et ce qu'on peut constater, c'est que pendant que le Bernabéu était en train de siffler Vinicius, siffler certains autres joueurs, Kylian était sur le banc en train de sourire, les gars. Kylian entre en jeu, il remplace Gonzalo Garcia. Le Bernabéu se lève, siffle. Kylian est entré avec un sourire. Comme pour vous dire, votre bêtise là, vous ne savez même pas à qui vous le faites. Et hier, après le match, il disait, et il est habitué à ça, c'est des choses normales. Le seul truc qui se reproche, c'est de ne pas avoir gagné un trophée cette saison. Donc les sifflets là, les gars, il était clairement en train de se moquer de vous. Et tout ça, il était déjà prêt à ça. Quand on voit sa story lors du Classico, les gars, il attend quand le Real est mené 2-0 à la Madrid. Moquerie. La story de Mbappé était visée pour vous, les supporters du Real Madrid. Comme vous faites du bruit sur les réseaux, vous bavardez, je vous donne. Vous voulez bavarder, je vous donne. Donc hier, il entre en jeu avec le sourire au visage. Et si vous constatez bien, il était très disponible hier. Partout où il y avait moyen d'aller gratter un ballon, il partait. Il partait demander la balle. Parce qu'il voulait que vous continuiez de le siffler. Et vous voyez qu'à chaque fois, le sourire était là sur son visage. C'est un peu comme tu t'es entendu avec ton pote pour faire un job. Et puis, dans les dernières minutes, il te lâche. Toi, après, tu vas le rencontrer, c'est-à-dire quand les choses sont passées, tu vas lui exprimer ton mécontentement, en fait, parce que vous vous êtes entendu sur quelque chose. Tu lui dis, frère, ce que tu m'as fait là, je n'avais pas aimé ça. Et lui, au lieu de demander pardon, de te dire, frérot, je suis désolé. Parce que vous aviez eu une entente, un contrat, vous avez signé quelque... En fait, vous vous avez entendu. Non, lui, il est là, il sourit. Lui, il est là, il te prend pour... il takes you for granted. Vous voyez, il blague, il est là, voilà, il te prend pas au sérieux. C'est la même chose que Kylian était en train de faire hier aux supporters du Real. J'ai vu un gars qui a méprisé les supporters hier. Et pour vous montrer à quel point il vous méprisait, il a pris un coup franc qui était au moins à 40 mètres des goals. Le coup franc qu'il avait marqué lors de la finale de la Copa del Rey, est-ce que c'était à cette distance-là, les gars? Kylian, c'est pas un tireur de coup franc. Mais si le coup franc est juste à l'entrée là de la surface, oui, parce qu'il peut frapper fort. Mais pour vous montrer à quel point le gars, il vous méprise, c'est-à-dire tout votre bruit là, ça ne le touche même pas un peu. Il prend le coup franc et son coup franc ne traverse même pas la barrière. Non, les gars, est-ce qu'on peut minimiser, est-ce qu'on peut mépriser les supporters comme ça là? Est-ce qu'on peut mépriser les gens comme ça, les gars? Franchement. Donc, il faisait tout pour que la balle lui arrive. Comme ça, vous continuez à siffler et le Bernabéu était aussi là dans ce piège. Vous voyez, moi, je me suis dit, quand j'ai vu sa réaction, que finalement, ce n'était pas la meilleure réaction que le Bernabéu devait adopter. Il fallait l'ignorer, les gars. C'est-à-dire, il fallait faire comme si personne n'était entré en jeu, personne ne jouait. Rester silencieux. Je me dis que c'est le seul truc qui allait toucher Kylian, les gars. Je me dis. Parce que les sifflets vont affecter un joueur comme Vinicius parce qu'il est très émotionnel. Vinicius a grandi au Real Madrid, on peut le dire. Il avait formé un très bon duo avec Benzema et ils étaient allés remporter la 14e Champions League. Avec Bellingham, ils sont allés remporter la 15e Champions League. Donc, pour un gars comme Vinicius, d'être sifflé par ce public-là qui lui avait porté. On se rappelle que quand Vinicius subissait des injures racistes en Liga, en fait, quand il était à l'extérieur, quand il arrivait au Bernabéu, le Bernabéu le soutenait. Donc, pour lui d'être sifflé par ce public, les gars, on a vu son match hier, silencieux, très peu dangereux, parce qu'il était affecté par les sifflets. Tout au long du match, on le sifflait, les gars. Vous voyez, siffler va affecter un joueur comme Vinicius, mais pas un joueur comme Mbappé.
Parce qu'il est built for that. Il est construit pour cela, les gars, dès son enfance. Donc hier, ce qu'il fallait pour Mbappé, c'était de l'ignorer. Mais le Bernabéu, puisque c'est leur tradition, la bronca avec les mouchoirs et tout, non, Kylian vous a dit, ça ne lui touche pas, il est habitué à ça. Tant que Papi Florentino Pérez est là et le soutient, il s'en fout de tout ce que vous racontez. Et maintenant, après le match, les gars, la petite vidéo que Marca a fait circuler, Mbappé et Bellingham, qui ne se sont pas salués à la fin du match. Les gars se sont ignorés, alors que Mbappé était passeur pour le but de Bellingham. Mais à la fin du match, les deux ne se sont pas calculés, les gars. C'est pour vous dire à quel point c'est grave dans le vestiaire du Real Madrid avec Kylian Mbappé, les gars. Et puis, les amis, Mbappé, il s'est rassuré. C'est-à-dire, tout était préparé. Il avait tout préparé. Il savait que les journalistes allaient lui poser des questions. Puisque depuis qu'il y a tout ce bruit, il n'est pas sorti sur ses réseaux. Il n'a rien dit. Donc, il avait tout préparé, les gars. Il se retrouve en zone mixte. Et le gars a allumé Arbeloa. Comment il était prêt à jouer. Arbeloa lui a dit qu'il était le 4e attaquant, qu'il doit se battre, qu'il doit encore faire des efforts, travailler pour être meilleur que Mascherano, Gonzalo Garcia et Vinicius. C'est-à-dire, non seulement il méprise son coach, mais regardez le mépris qu'il a pour ses coéquipiers, les gars. Comment est-ce que tu peux dire que le coach va te demander d'être meilleur que Mascherano? C'est-à-dire, ça c'est insulter Mascherano. Ça, c'est dire à Mascherano que tu es tellement nul. Comment est-ce que le coach peut me demander d'être meilleur que toi, moi, Kylian Mbappé, meilleur joueur du monde? Non, les gars. Non, les gars. Oh, comment ils étaient allés en Copa del Rey, ils voulaient jouer. On a dit non, il ne doit pas jouer tous les matchs. Résultat, éliminé. C'est-à-dire, il a jeté l'élimination de la Copa del Rey sur Arbeloa et sur tous ceux-là qui ne veulent pas qu'il joue tous les matchs. Je vous ai dit, ce monsieur-là est revenu pour vous faire la guerre. Je vous ai dit, celui-là n'est pas revenu pour demander pardon, mais pour régler ses comptes. Parce qu'il voit tout ce qui se passe. Il a même dit qu'il ne regarde pas les conférences de presse d'Arbeloa. Ça ne le concerne pas. Chez lui, il n'y a pas de chaînes espagnoles. C'est les chaînes françaises. C'est-à-dire, il regarde là où on l'encense. Il ne peut pas regarder là où on le critique. C'est ça, Kylian. Pourquoi est-ce qu'il ne suit pas les médias espagnols? Parce qu'il sait qu'on l'allume là-bas. Et donc, lui n'a pas besoin de ça. Il a besoin de ceux qui lui disent que Kylian est le meilleur. Kylian est le number one. C'est-à-dire, hier, il a tellement méprisé Arbeloa, méprisé ses coéquipiers, les gars. Il a besoin de lire la presse pour savoir ce que ses coéquipiers pensent de lui. Et vous voyez même l'expression qu'il a sur le visage. Il parle pour vous dire qu'il s'en fout royalement. Il est là au Real Madrid. Il n'était pas arrivé au Real Madrid pour ceux-là. Il n'était pas arrivé au Real Madrid pour tous ceux-là qui le critiquent, pour tous ceux-là. Et en plus de ça, il fait son job. Quand il veut jouer, on ne le fait pas jouer. Il veut apporter sa contribution à l'équipe. Non, on lui dit reste sur le banc. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Franchement, les gars, c'est le divertissement qui continue. Papi Florentino Pérez et Mbappé, ils doivent rester au Real Madrid, les gars. Parce que ce divertissement-là, je ne sais pas s'il y a une série actuellement, Netflix et consorts, qui est plus divertissant que le Real Madrid. S'il y en a, dites-le-moi dans les commentaires.